Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et de finir cette semaine ensemble. Le numéro d'appel, c'est le 0826 300 300. Alors tous les jours, nous avons des témoignages dont la plupart d'entre eux se reposent sur la confiance. Ah, la confiance, si on en parlait aujourd'hui. Parce que la confiance nous renvoie à l'idée qu'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose, mais aussi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Mais attention, que la confiance ne vous emmène pas dans un état de vulnérabilité et de dépendance. Il ne s'agit pas de croire que la confiance doit être absolue et aveugle ou que les autres sont toujours fiables et dignes de confiance. Mais la confiance, c'est de s'ouvrir aux autres, de construire un espace de partage et de bâtir avec autrui un projet commun. Et ce projet, nous le bâtissons ensemble au travers de cette émission, car l'ADN de cette émission à votre écoute est basé sur la confiance entre vous et moi. À 16h30, et comme chaque vendredi, nous retrouverons notre expert Frédéric Williams, médium. Il sera avec nous pour nous parler justement de la confiance entre un praticien des arts divinatoires et celui d'un consultant. Et à présent, vous pouvez appeler le 0826 300 300. Vous pouvez aussi échanger, partager votre avis dans le groupe à votre écoute sur Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et si on écoutait Valérie? Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors justement, aujourd'hui on parle de la confiance. Qu'est-ce que la confiance évoque pour vous? Écoutez, la confiance, pour moi c'est beaucoup de choses. Oui. C'est pouvoir vivre tranquillement. C'est alors confiance en l'autre, en un ami, en son compagnon. Dans sa globalité. Voilà. Dans sa globalité, pour moi c'est ultra important, c'est essentiel. La confiance, c'est la base de tout. Voilà, exactement. Et c'est sur la confiance qu'on construit des choses. Exactement, exactement. Alors justement, Valérie, vous nous appelez pour des problèmes de couple, car vous vivez une véritable tension dans votre couple. Oui. Vous êtes en couple depuis 10 ans, vous n'êtes pas mariée, mais vous êtes pacsée, Valérie, et votre mari a subi des problèmes de santé, à tel point que vous avez vécu même une période difficile durant le Covid, et aussi vous avez un enfant de 15 ans, et de votre ancienne union, mais vous avez un autre fils avec votre compagnon actuel. Ce fils-là est hyperactif. Alors, avec tout ça, votre conjoint a développé une peur et de ce fait, il protège votre fils. Peut-être même, vous pensez qu'il le surprotège, que cette façon de faire est peut-être un peu exagérée. Alors, Valérie, racontez-nous un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre couple et quel est votre quotidien et pour quelles raisons souhaitez-vous témoigner aujourd'hui? Oui, alors comme vous le disiez, donc je suis en couple depuis 10 ans. Nous avons eu un fils de 8 ans et j'ai un garçon de 15 ans issu d'une précédente union. Oui. Moi, ce que je peux dire à ce jour, c'est que la communication dans mon couple est rompue. Oui. À la maison, c'est vrai que c'est que tension et stress, tout le monde en pâtit. Je gère, je fais tout toute seule, école, devoirs, aller-retour, courses, repas, maison, jardin, rendez-vous. Mon compagnon s'est terré. Oui. Derrière son écran après le boulot. Il joue le soir et tous les week-ends du matin au soir. Il joue à des jeux vidéo, vous voulez dire? Oui, il y a des jeux vidéo, ouais. D'accord. Les invitations, on y va à 3, sans lui. Oui. Les activités, les sorties, sans lui, parce qu'il n'a pas envie. Donc, plus mon petit garçon hyperactif, ça n'arrête pas du matin au soir. Donc, je gère tout. C'est vrai que je suis dans le contrôle de tout, donc je m'épuise. Mais il faut savoir quand même, à notre décharge, que mon petit garçon, quand il est né de 8 ans, il est né avec des problèmes de santé. Moi, j'ai fait un burn-out suite à sa naissance. Et mon compagnon, 2 ans après, il a développé 2 graves maladies. D'accord. Donc, ça nous a fragilisés, forcément. Le Covid n'a rien arrangé, peur de la maladie, surprotection de notre enfant, puisque notre enfant est suivi et sera toujours suivi médicalement. Oui. Au lieu de s'entraider, c'est chacun dans son coin. Moi, je suis en train d'imploser ou j'explose. Je ne parle plus, je crie. Oui.
Je n'ai pas de reconnaissance de tout ce que je fais. On me dit, si tu es fatigué, va te reposer. Comment font les mamans qui ont 4 enfants? C'est difficile, quoi. J'ai eu des problèmes de santé au mois d'avril. Bon, voilà, je me dis, est-ce que je vais tenir cette année? Et c'est vrai que le problème que j'ai, c'est que voilà, je suis dans le contrôle de tout, je suis carré, j'aime tout que soit fait, tout soit prévu. Bon, je m'épuise aussi à être comme ça. Ça rajoute aussi de la tension. Mais bon, voilà, j'ai pas d'aide. Je me sens mère célibataire, quoi. J'ai fait tout. Un peu seul. Oui, voilà, complètement. Oui. Un peu seul, et puis à avoir à la charge aussi votre compagnon qui a un comportement un petit peu d'enfant, d'ado, d'enfant qui s'enferme à cette addiction, dans cette addiction de jeu. Hein. Alors, Valérie, aujourd'hui, bon, la situation est difficile, certes. Qu'est-ce que vous envisagez ? Moi, je me suis posé toutes les questions qu'il fallait. Oui. Je me suis dit, demain, je le quitte. Alors, est-ce que je serai heureuse, plus heureuse? Je vais être dans mon appartement, je vais être avec mes 2 enfants à gérer, une garde alternée à gérer. Non. Pour moi, c'est encore gérer et regérer ce qui est ingérable, ce qui devient ingérable pour moi. Je ne serai pas plus heureuse. D'accord. Voilà, enfin, moi, voilà. Oui. Et je me dis, rester, je souhaite un changement, une évolution. Après, on n'a pas la même éducation, c'est difficile, on s'est rencontrés sur le tard. Bon, il y a plein de choses, mais quand même, quoi. Je me dis... D'accord. Donc, vous croyez, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance à un changement, à quelque chose qui bouge et qui évolue dans votre vie. Donc ça, c'est un très bel espoir et c'est très bien. Et il faut aller vraiment dans cette notion, dans cette volonté de changer les choses. Alors, est-ce que auparavant, lui-même, votre compagnon, a eu des problèmes ou a eu déjà ce comportement d'addiction au jeu, même avant ces problèmes de santé et tout ce qui s'est passé dans votre famille? Est-ce qu'il a eu déjà ça ou il a déclaré ça depuis peu? Il aimait bien. Il aimait bien. Il a déclaré ça depuis peu. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment une coupure complète, une désocialisation. C'est fou, quoi. Exactement. Alors, voilà. Vous savez, ce qui est étrange, Valérie, c'est que effectivement, l'addiction au jeu est souvent une source d'anxiété et de dépression aussi. Et les personnes, surtout les personnes adultes qui agissent comme ça, ont tendance à vouloir faire fuir les gens du monde réel. Et c'est pour ça aussi qu'il s'enferme dans son monde à lui. Mais surtout, là où je retiens quand même l'importance de votre témoignage et de votre sujet, c'est que vous avez parlé de votre fils qui est hyperactif. Alors, vous savez que l'addiction au jeu est souvent liée aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et qui rend l'individu à être attiré par l'excitation et aussi par la dopamine. La dopamine, je rappelle que c'est une hormone du plaisir. Et effectivement, si on fait un parallèle et si on fait, je dirais, un rapprochement entre votre fils qui, lui, est hyperactif et votre mari, votre compagnon qui, lui, agit à un comportement par rapport à cette notion d'hyperactivité ou autre et qui se manifeste au travers du jeu, alors lui, il le prend peut-être d'une manière positive, c'est-à-dire que ça lui donne le sentiment que c'est comme si il prenait un traitement et que ça lui apportait une forme de thérapie et de faire du jeu parce que ça nourrit justement cette dopamine. Mais c'est là où peut-être psychologiquement aujourd'hui il n'est pas dans le même fonctionnement et dans le même raisonnement que vous. Il a conscience sûrement des fragilités, des difficultés dans lesquelles vous êtes au niveau familial et dans le couple, mais c'est plus fort que lui. Il reste enfermé dans cette bulle, dans cette envie de ne pas changer les choses. Et il faut l'amener à évoluer, il faut l'amener à prendre conscience de tout ça. Alors, c'est pas évident, ce qui est... je dirais que ce qui est le plus inquiétant, c'est que parfois, on a même l'impression, et si je veux pas exagérer, mais face à des comportements comme ça, vous avez des personnes où on a l'impression qu'ils se mettent un peu dans un trouble autiste, vous voyez, d'autiste. Voilà, donc c'est pas évident, mais
il faut l'aider par plusieurs manières. Ça peut être par un réapprentissage de la vie sociale, de certaines tâches ménagères aussi, et de votre plaisir ensemble que vous pouvez avoir sur de nouvelles motivations ou sur des choses qui vont être sur de la créativité, où ça va lui donner de la valorisation et surtout aussi celui du plaisir personnel. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que je suis sûr que vous pouvez y arriver et je suis persuadé que aujourd'hui c'est un petit peu la conséquence forcément de la peur qu'il a eu face à la situation de votre fils, mais aussi face aux problèmes de santé qu'il a pu avoir, et qu'à un moment donné c'est comme un fumeur, à un moment donné il entend les choses, il ne veut pas changer, mais il y a un déclic qui se fait, et donc même si aujourd'hui il veut peut-être pas se faire accompagner, essayez de l'intéresser à se responsabiliser sur certaines tâches qui progressivement va l'amener à sortir de cette addiction-là et de cette dépendance. Très bien. Donc il y a espoir. Il y a de l'espoir, moi j'en suis sûr que vous allez changer. Vous ne voyez pas séparés? Non, je ne sens pas une séparation, je sens au contraire, et c'est pour ça que j'ai un discours qui va dans votre sens et qui vous amènera à aller vers une amélioration. Surtout, tenez-nous au courant. Bon, super. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Merci. Allez, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, une émission aussi de confiance, une émission de partage, d'écoute, de guidance et d'accompagnement. Alors, le saviez-vous que la confiance donne la capacité à créer des liens, de s'ouvrir à la croyance aux autres et d'accepter le risque de la dépendance aussi. Vous souhaitez témoigner et poser des questions, c'est au 0826 300 300. À votre écoute, c'est aussi d'entendre vos témoignages d'amour comme celui de Flora, ou aussi sur un aspect professionnel, et si on lui donnait justement la parole. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, juste une petite parenthèse, Flora, si on devait parler de la confiance en général, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je dirais qu'elle est variable, la confiance, en fonction des situations. Exactement, exactement. Et Flora, aujourd'hui, vous souhaitez témoigner pour votre devenir professionnel. Vous êtes diplômée et certifiée sophrologue depuis 2021. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez du mal à vivre, en vivre de cette activité-là. Et vous avez décidé de trouver une autre activité pour compléter cette discipline, donc la sophrologie. Et vous avez toujours eu des attirances pour les métiers qui sont dans les notions du bien-être ou de la médecine naturelle. Est-ce que vous avez aujourd'hui des projets ou d'autres idées pour vous réaliser ? Expliquez-nous bien tout cela. Oui, c'est cela. Eh bien, oui, je suis toujours attirée vers les métiers du bien-être en général. Donc, je me suis dit aujourd'hui, peut-être cibler des activités liées à la vente de produits naturels ou tout ce qui est parapharmacie. J'ai déjà travaillé en pharmacie d'ailleurs, des magasins bio, des choses comme ça, pour essayer de justement joindre ces deux activités. Je dépose des CV où je me déplace personnellement. Je suis quand même assez active là-dessus, mais ça fait des mois. Et en fait, ma situation, elle est bloquée. D'accord. Alors, juste avant de vous répondre, Flora, comment vous en êtes venue à la sophrologie ? Vous étiez dans quel domaine d'activité auparavant, et qu'est-ce qui vous a amené à être justement sophrologue aujourd'hui ? Alors, j'étais dans les métiers de la petite enfance au départ. D'accord. D'accompagnement, alors. Oui, c'est ça. Oui, j'ai toujours été dans des métiers d'accompagnement. Oui. D'accord. Et puis, j'ai souhaité cesser une activité que je réalisais à mon domicile depuis 12 ans. Et le Covid est arrivé à ce moment-là, et je me suis finalement tournée vers tout ce qui avait attrait au développement personnel. Et là, j'ai vraiment eu ça m'a vraiment touchée. J'ai découvert mon hypersensibilité, j'ai découvert le fonctionnement de ma famille aussi, finalement, avec ce côté hypersensible aussi, ma fille, etc.
Et au fil du temps, en me documentant, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup d'émissions et je me suis dit, j'ai bien envie de faire ça parce que c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose que je voudrais transmettre en fait. Bien sûr. Et quelque chose quelque part qui me fait du bien. On rappelle que la sophrologie, c'est une technique de respiration, de visualisation. Hein, c'est un petit peu ça. Dans la globalité de tout ça, on est axé sur cette notion de respiration, de bien-être intérieur. Et aujourd'hui, ça vous est un peu difficile pour justement vous faire tout simplement une clientèle, j'imagine, hein, parce qu'il faut le dire. Oui. Ouais, oui. Est-ce que vous-même, vous êtes un peu trop discrète et vous donnez peut-être pas suffisamment de moyens, je dirais, à communiquer et à parler de vous? Est-ce que ça viendrait de là? Oui, je n'ai pas cette casquette de me vendre en fait et de foncer un petit peu tête baissée. Non, en effet. C'est ce que je ressens pour vous. Je crois que la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas liée à vos compétences ou au choix d'activité, parce que je crois que des personnes comme vous, on en a besoin et c'est très important pour notre équilibre et notre bien-être. Mais ce qui me semble, je dirais, difficile aujourd'hui, c'est de développer votre activité par des moyens, je veux dire, commerciaux ou des moyens de communication via des réseaux. C'est là où vous avez plus de fragilité et plus de difficultés. Alors, le fait de peut-être entreprendre l'idée d'aller vers un autre travail qui soit similaire à ce que vous faites aujourd'hui va effectivement peut-être pouvoir faire alliance et un pont pour vous amener justement à pouvoir vous faire connaître et à développer progressivement votre activité. C'est comme ça que je le ressens. Donc il ne faut pas hésiter à aller dans cette recherche-là, aller dans tout ce qui touche au bien-être et dans tout ce qui touche peut-être plus à de la vente purement et non pas vous retrouver à être enfermé dans un même système que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais plus à être dans cette notion, je dirais pas de commercial, mais peut-être de vente et cette vente pourrait s'agir soit de produits naturels ou d'autres choses et ça vous permettra d'aller vers cette évolution et puis surtout de gagner de la confiance en vous parce qu'il y a aussi peut-être ce besoin de gagner de la confiance dont on parle aussi, de cette confiance aujourd'hui. Et vous verrez que à partir de là, je vous sens évoluer, je vous sens progresser. Et sur la période du mois d'octobre, novembre, vous êtes dans cette période de changement. Vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre peut-être de faire dans un premier temps un essai sur une période avec une durée déterminée et ensuite peut-être d'aller sur un autre projet ou une autre offre d'emploi pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable dans le temps et vous permettre en parallèle de pouvoir développer votre activité. Donc restez confiante sur votre devenir, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si parfois je comprends qu'on puisse à un moment donné vouloir un peu jeter l'éponge et dire je lâche, je crois plus en moi, je crois que voilà, mais surtout, ne mettez pas en doute vos capacités et vos compétences. Parce que pour moi, c'est pas de là où vient le problème. C'est plus sur la capacité de développer votre activité. Oui, c'est bien ça, oui. Et la confiance. Voilà. Et vous-même, vous attendez des réponses ou est-ce que vous avez fait des démarches ? Oui, j'ai fait pas mal de démarches. J'ai fait pas mal de démarches dans différentes structures. Oui. Bon. J'avoue que j'ai quelques retours positifs, pas dans l'immédiat, mais j'avoue que oui, lors de mes échanges et le dépôt de mes CV, j'ai pu discuter avec des personnes qui sont vraiment positives. Parfait, Flora. Alors, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant, parce que pour moi, d'ici le mois d'octobre, les choses auront changé. Merci, vraiment, merci Flora de votre témoignage. Merci, bon week-end à vous. Allez, on vous attend à l'antenne, 0826 300 300, ne bougez pas, on revient avec Frédéric Williams, notre expert dans les arts divinatoires. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et comme chaque vendredi, il est temps d'accueillir Frédéric Williams, expert et médium de naissance. Bonjour Frédéric.
Bonjour, comment allez-vous? Mais je vais Alexandre. très bien, Frédéric. Nous sommes heureux de vous retrouver Écoutez, pour moi de de nouvelles, même. pour de nouveaux conseils. Alors, Frédéric, Je vous voulais allez. juste passer Oui. le bonjour à tous les auditeurs quand même. Vous Mais me le bien permettez, sûr, à tous les bien sûr. auditeurs de Sud Radio. Voilà, et mais ravi de les retrouver. Mais évidemment, mais ce bonjour est évidemment est valable pour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cette confiance qui s'installe entre un praticien de votre discipline ou même des médecines parallèles et celle du consultant. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Alors c'est vrai que la confiance, vous l'avez très bien dit, Alexandre, c'est un état effectivement qui nous concerne absolument tous en tant qu'être humain, dans tous les domaines, à partir du moment où il nous lie les uns aux autres. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement justement de la confiance dans la voyance. Donc la voyance est avant tout une alchimie entre le médium et le consultant. Et pour qu'il y ait justement cette alchimie, chers auditeurs, la confiance s'avère donc nécessaire car elle crée une fusion, une alliance, un lien entre les deux personnes. Le médium, de par son expérience et sa pratique... Oui. Vous m'entendez? Oui, il y a donc une le petite médium, on vous entend bien. très bien. Donc le médium, de par son expérience et sa pratique, doit absolument apporter toute sa présence, toute son unité, afin d'attirer au mieux l'attention de son consultant et d'établir ainsi un échange basé sur la confiance et la bienveillance. Donc bienveillance d'ailleurs, Alexandre, qui peut tout à fait être génératrice d'un climat de confiance. Effectivement. Eh bien oui, ça va de pair en général. Donc il est à noter par ailleurs que le médium doit également avoir une totale confiance en lui, et ça l'implique, en sa capacité de croire et d'interpréter ses flashs et ses ressentis. Sans rapport de confiance, tout simplement, sans rapport de confiance mutuelle, il n'y a pas de bonne qualité d'écoute, ni voire même de bonne transmission possible. Transmission des flashs, des ressentis du médium révélés à son consultant. Vous l'avez bien compris. Donc, vous comprendrez aisément, Alexandre, et chers auditeurs, que la confiance est donc une clé, une réelle ouverture, permettant une bien meilleure interaction entre les deux protagonistes. D'une façon plus générale, quel que soit le domaine, professionnel, amical, sentimental, à quelque niveau que ce soit, il n'existe pas de rencontre de qualité si la confiance n'est pas établie au travers d'une écoute mutuelle, dans le respect et une grande humanité. Et enfin, pour conclure, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Alexandre. Non, je vous écoute. On vous écoute tous sagement. Et enfin, pour conclure, la confiance est avant tout une clé permettant une véritable alliance et donc une bien meilleure transmission entre le médium et le consultant. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, merci Frédéric Williams. Alors, je rappelle que cette confiance que vous donnez en termes de conseils, en termes de recommandations avisées, c'est valable aussi pour tout secteur d'activité, quand il s'agit entre deux individus. Voilà, exactement. Et de tout domaine. Et ça peut être tout domaine, effectivement, professionnel. Et également, à partir du moment où deux êtres sont liés, effectivement, se rencontrent, il y a toujours un rapport de confiance qui est en jeu, et le fait est, ça peut être dans tout domaine, l'amour, le sentimental et autres, et y compris dans tout domaine professionnel. Merci à vous, Frédéric Williams. Alors, vous savez qu'on vous retrouve vendredi prochain pour de nouveaux conseils et de nouvelles recommandations. On vous souhaite un bon week-end, et puis merci de la part de tous les auditeurs. À vous tous aussi, à la semaine prochaine. Au revoir. Et à présent, on va écouter Christian. Bonjour Christian. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Je vais très bien, merci. Là où vous êtes, Christian, j'imagine qu'il fait beau, parce que de toute façon, il fait un peu beau sur toute la France, non? Et oui. Très beau, très beau. Alors, justement, après les mots de notre expert, Frédéric Williams, sur la confiance, est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter sur cette notion de confiance? Non, c'est parfait ce qu'il a dit. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Bien sûr. Croire en ses rêves et avancer. Exactement. Alors Christian, justement, on va parler un petit peu de votre situation sentimentale. Vous êtes séparé de votre compagne après 22 ans de relation. Et pour quelle raison, Christian, vous êtes séparé et quel a été l'élément déclencheur de cette rupture? Ça a été une nouvelle rencontre avec une fille il y a 2 mois. Et je pense que ça a déclenché des choses en moi où j'avais peut-être une routine qui s'était installée. Et puis c'est avec cette fille, moi, j'ai découvert des choses... On a fusionné, c'était très sympa et pour l'instant, c'est un peu point mort. D'accord. Voilà. Mais ça a été la raison pour laquelle vous êtes séparé avec votre compagne de 22 ans? Je partir avec cette fille. Voilà. Ah, ok, d'accord.
D'accord. Mais comme ça, je veux dire, c'est arrivé comme ça, 22 ans après, pam, je rencontre cette fille et voilà, je quitte ma compagne, c'est ça? Ben voilà, je m'y attendais pas du tout, c'était pas prévu, il n'y avait pas de plan, quoi. Puis c'est arrivé, on a vraiment fusionné. D'accord. J'étais pas prêt à ça, mais bon, j'ai voulu tenter l'expérience. D'accord. Alors là aujourd'hui, vous en êtes où dans cette histoire avec cette femme? C'est assez compliqué, il y a des hauts, il y a des bas, et là pour l'instant on est dans les bas. Dans les bas. Même voilà. Très bas? Ouais, on va dire que c'est très bas. Racontez-nous un petit peu. Bon, il n'y a plus de nouvelles, c'est une personne qui est assez en dents de scie, qui a des problèmes assez particuliers. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Oui. Parce que ça serait long. Et elle a peur de l'abandon, apparemment. Et elle a du mal dès qu'elle sent que ça se passe très très bien, elle prend la fuite. Ah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle avait peur que vous puissiez ne pas pouvoir l'aimer comme elle aurait aimé être aimée ou Non, elle a compris que ça allait, que j'avais tout quitté pour elle, donc j'ai fait de belles preuves d'amour. Oui. Et puis à la finale, elle est partie quand même. D'accord. C'est étrange. Voilà, c'est pour ça que je vous appelle. Oui. Et vous n'avez plus du tout de contact, de nouvelles? Non, ça fait une semaine, non, plus de nouvelles. Alors, oui. La dernière nouvelle n'était pas la fête. D'accord. Alors, justement, quelle est votre interrogation et quel est votre questionnement face à cette... savoir si j'attends ou si je continue ma vie. Enfin, je la continue, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Ça c'est sûr. Je m'en fais pas pour moi, mais voilà, c'était savoir où ça en était avec elle, quoi. Si vraiment il y avait une attente, je pouvais un peu patienter, parce que c'est vrai qu'il y a eu des hauts, des bas. Est-ce que le bas, il va rester longtemps? Si c'est un... Oui, alors moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a des peurs, il y a des craintes, peut-être que vous n'avez peut-être pas évoqué ensemble, ou vous n'avez pas éclairci suffisamment ensemble, parce que même si elle a justifié cette séparation, la peur que vous puissiez la quitter à un moment donné, alors que c'était pas du tout dans votre intention, mais peut-être que vous ne l'avez pas créé suffisamment un climat de confiance, justement pour elle-même pouvoir se projeter sur l'avenir. Je dis pas que c'est à cause de vous et que vous êtes le responsable, mais dans une histoire sentimentale, on est deux, on n'est pas qu'une personne. Donc, je crois qu'il y a une part de votre côté où il aurait fallu peut-être plus discuter, ou peut-être aussi donner certains actes qui allaient un peu la rassurer. Mais malgré tout, même si sûrement vous avez fait de belles choses et vous avez essayé de le faire dans ce sens-là, c'est une personne qui ressort avec des fragilités personnelles, avec des peurs, avec des traumatismes peut-être du passé qui ne sont pas encore complètement écartés ou oubliés, et donc ça l'a renvoyé à une peur, à une crainte, et la peur de l'engagement. Donc quand elle vous reproche à vous ce souci d'engagement, c'est peut-être elle où elle a la peur de la continuité de l'engagement sur le long terme, et je sens plus ça parce que je ressens des humeurs chez elle où parfois il y a une petite instabilité à ce niveau-là. La période où vous avez vécu votre histoire, est-ce que vous avez ressenti des petites fragilités d'humeur chez elle? C'était surtout sur la fin. Au début, tout se passait bien, et puis c'est sur la fin où, quand elle a vu que je commençais vraiment à partir avec elle, quitter ma femme et mon foyer, et donc là, elle a dû sentir que ça devenait... elle a pris peur. Ouais, elle a dû se dire, il le fait vraiment, cet imbécile. C'est ça. Enfin, je dis pas c'est ça pour l'imbécile, hein, pas du tout. Je me permettrai pas. Mais effectivement, et ça rejoint ce que je vous dis, dans le sens où elle est dans la peur de cet engagement-là. Donc, elle vous reproche quelque chose sur lequel elle-même ne peut pas assumer, parce qu'elle est dans cette peur et dans cette crainte. Donc, à la fois, vous pouvez pas faire grand-chose, sincèrement. Et vous pouvez pas faire grand-chose, c'est juste en retenir cette leçon et de prendre du recul sur la situation, parce que même si elle revient, et je pense qu'elle redonnera signe de vie, il y aura à nouveau un contact, mais la relation sera difficile, et puis ce climat de confiance, c'est fragilisé entre vous et ne donne pas un sentiment de pouvoir apporter un grand espoir sur un avenir long ensemble et sur quelque chose de très prospère. Donc pour moi, je ne veux pas vous dire à tout prix, je ne veux pas vous influencer à devoir vous éloigner de cette personne, mais soyez prudent parce
parce que je sens qu'elle sera fragile. Si même il y a un retour, elle sera fragile à nouveau. Et vous êtes dans la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre où il y a une nouvelle réalisation. Et moi, on dirait que 3 semaines, dans 3 semaines, vous avez un changement. Il y a une période de 3 semaines chez vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort de cette manière-là. Et sous 3 semaines, vous serez dans cette période de changement, dans cette période de réalisation sentimentale à nouveau, et sûrement avec une autre personne, où là, ça vous vient par le biais d'un entourage extérieur, pas de votre entourage proche, mais d'un entourage plus lointain, ou peut-être au travers de certaines activités. Alors, je ne sais pas si vous faites du sport, mais je vous sens assez dynamique quand même dans ce que vous pouvez mener, ou en tous les cas de ce que vous pouvez faire de vos activités, et je vous sens avoir cette capacité et cette possibilité de rencontrer cette personne-là. Et à partir de là, il y aura la possibilité aussi de pouvoir envisager un avenir beaucoup plus serein et beaucoup plus confortable. Bien, c'est parfait. Okay. Voilà Christian, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Parfait, merci, c'est gentil à vous. Merci. Bonne à journée. vous. Merci. Bonne journée Alexandre. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Barbara, vous nous appelez pour un questionnement professionnel. Oui. Et justement, on parle de cette notion de confiance. Alors, en ce qui vous concerne, il ne s'agit pas seulement de la confiance vis-à-vis de l'autre, mais aussi de la confiance en vous, puisque actuellement vous êtes en arrêt de maladie à la suite d'un burn-out. Alors, oui. Selon mes informations, vous travaillez depuis 1 an et demi dans une entreprise liée au secteur des bateaux. Oui, c'est ça. Voilà, racontez-nous un petit peu la suite des événements et de ce que vous envisagez, vous, sur le plan professionnel. Eh bien, j'ai pas du tout envie d'y retourner, en fait. Je suis vraiment... En fait, je suis un peu lassée en ce moment de tout. Je me sens pas déprimée, mais je suis lassée. Il y a plein de choses que je faisais avant que j'ai plus envie de faire. Oui. Je suis tellement fatiguée. Quand j'arrive chez moi, je ne fais plus rien. Oui. Voilà, et là, j'ai un temps pour me poser et réfléchir à la suite. Et donc, je pensais à me réorienter vers pourquoi pas les massages, le bien-être. Mais je suis pas encore très sûre non plus. Et oui, je souhaitais quand même demander aussi une rupture conventionnelle avec l'entreprise qui m'embauche. D'accord. Voilà. Et... Quand vous parlez de cette fatigue, j'entends bien d'une fatigue physique, bien entendu, mais est-ce que c'est une fatigue aussi intellectuelle, morale, psychologique ? Oui, c'est tout. C'est tout. Et, tout ça. Et quel a été le déclencheur de ce burn-out ? Mais ça fait 1 an et demi que je suis dans cette entreprise où on travaille à un rythme soutenu. Et je pense que c'est toute cette accumulation, là, ça fait 3 mois où je commence à me poser des questions. Est-ce que je continue ou, non, oui, mais voilà, je sais pas où aller. Exactement. Alors, j'aime bien votre raisonnement et de celui justement de dire je ne sais pas où je vais aller. Parce que de ce que je ressens chez vous, c'est effectivement ce positionnement dans la vie professionnelle dans lequel vous êtes aujourd'hui où vous ne trouvez plus votre place. Et vous êtes dans cette pleine réflexion et tout devient difficile, tout devient lourd parce que vous subissez un petit peu votre existence. Alors c'est pas forcément les autres qui vous font subir. Après, peut-être que dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est pas toujours évident. Ça, je veux bien l'entendre. Mais oui. Ça va très bien avec les collègues. Voilà. C'est moi qui. C'est ça. Alors exactement, parce que pour moi, la problématique ne vient pas forcément de l'entreprise, mais elle vient de vous face à vos engagements, face à votre responsabilité professionnelle, où malheureusement, c'est pas que vous n'êtes plus capable, c'est que vous n'en avez plus envie de cette responsabilité-là et de ce rythme de vie dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et je crois que le jour où vous serez reparti sur un meilleur épanouissement, sur peut-être une reconversion qui va déclencher en vous l'idée de faire autre chose, l'idée de vous réaliser à nouveau, eh bien vous verrez que cette fatigue va s'éliminer progressivement. Alors attention, je ne suis pas en train de vous faire un diagnostic médical, pas du tout, mais je vous parle moi de ce que je parle en termes, de ce que je ressens en termes d'énergie. D'accord ? D'accord. Et je crois que vraiment il faut
activer et actionner ce changement-là. Alors il faut effectivement peut-être, on va dire, prendre le taureau par les cornes pour justement peut-être changer votre existence et discuter avec cette entreprise pour mettre fin à quelque chose et vous laisser place à cette possibilité du renouveau, à cette possibilité du changement et de la reconversion. Et puis il y a peut-être chez vous aussi un besoin d'aller vers un travail d'aide ou d'entraide envers les autres. C'est ce que je sens et de ce qui pourrait très bien s'envisager pour vous plus tard. Mais pour moi, comme vous êtes dans une période de doute, de fragilité, surtout de faiblesse, ça serait bien de vous faire accompagner par peut-être un organisme qui va vous aider à faire peut-être un bilan de compétences sur vous et vous permettre de pouvoir vous donner quelques indications et progressivement de prendre ce nouveau chemin. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais vous verrez que à partir de janvier-février 2023, vous sortirez progressivement de cette période de fragilité et on dirait que votre horizon est en train de s'éclaircir et de se dessiner vers un nouvel avenir pour vous. Je vais être encore dans l'entreprise. Non, tout se négocie, tout doit se négocier maintenant. C'est maintenant dont je vous parle, cette échéance, pour que après, vous savez, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Le temps que vous fassiez ce bilan de compétences et que vous puissiez vous amener vers autre chose. À la fois, janvier 2024, c'est demain, et à la fois, ça peut vous paraître long, mais vous verrez que vous allez aller vers de changements progressifs. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. On fait un point ensemble début d'année prochaine. D'accord, merci. Vous le souhaitez ? Bien, oui. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous pour janvier 2024. D'accord, très bien, merci. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes et on se retrouvera aussi avec Annick. Je vous attends au 0826 300 300. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe, David et Cécile de Minibus. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne sur Sud Radio. Et si je dois vous donner des conseils pour permettre de gagner en confiance, la première chose, c'est de se faire confiance. Et donner sa confiance, c'est un pouvoir puissant. Et ce n'est pas seulement les mots qui font la différence, mais bien les actes. La deuxième chose, l'idée est d'être bienveillant envers l'individu et d'observer aussi ce qui se passe, de bien gérer ensemble tous les éventuels conflits, de créer un climat de bien-être et de laisser gérer chacun ses responsabilités et son autonomie. Et si besoin, un bon coach en développement personnel peut vous aider à cela. Et la parole est à Annick. Bonjour Annick. Bonjour Alexandra, merci d'avoir pris mon appel. Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio. Alors Annick, est-ce que vous avez justement un petit conseil à donner sur la confiance ? Oui. Allez-y, on vous écoute. En fait, il faut croire en soi et en ses propres valeurs. Voilà, moi c'est ce que j'implique pour moi en tout cas. Ça nous va. Ça nous va, Annick, merci. Alors, Annick, vous appelez pour un autre sujet qui est très différent, mais vous avez une maison à vendre depuis janvier 2023, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. C'est une maison de ville dans un quartier historique. Elle est très jolie, chaleureuse, atypique avec des couleurs. Ce sont vos propos. Oui. Et vous rencontrez des difficultés au sein de votre voisinage. Alors, pourriez-vous nous expliquer justement la problématique que vous pouviez avoir, que vous avez face à ce voisinage-là ? Alors en fait c'est une maison mitoyenne, ancienne, très sympathique. En fait avec les voisins, j'ai pas de soucis, ce sont des gens âgés très sympathiques avec qui j'échange régulièrement, mais c'est les enfants qui sont propriétaires de cette maison. Jusqu'à ce que je découvre que j'ai une petite fuite, je n'avais pas de problème. Et depuis que j'ai cette fuite, j'ai fait des recherches en fuite avec un expert en fuite, donc qui a vu en fait que cette fuite venait donc
de chez eux. Et j'ai fait intervenir mon assurance qui leur a signifié le problème et qui en fait ne le résout pas, trouve tout un tas d'excuses, et j'ai peur en fait que ça fasse une entrave à la vente de ma maison. Je ne sais pas si je vais réussir à résoudre ce conflit et si je vais réussir à vendre ma maison du coup, parce que j'ai eu plein de visites. Les gens la trouvent très sympathique, très atypique. Alors soit c'est le financement qui va pas, actuellement c'est bien compliqué, ou soit la plupart des gens l'apprécient énormément. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit que ce qui les gênait c'était la proximité d'une école que j'ai juste à côté, en mitoyenneté aussi, mais la plupart des visites j'ai des retours positifs. Mais d'accord. Alors voilà. Pardonnez-moi Annick, on est un peu pressé par le temps. Oui. Moi tout simplement cette problématique que vous avez avec le voisinage, je ne pense pas que ça puisse influencer sur la vente de votre maison et justement gagner en confiance avec ça, parce que pour moi ça va se résoudre et je crois que même au niveau des assurances vous allez pouvoir avoir des possibilités d'arrangement et de solutions et vous allez pouvoir vendre cette maison. Alors effectivement aujourd'hui elle est c'est un peu lent pour pouvoir vendre cette maison, mais je crois que sur cette période là de l'automne 2023, vous avez une opportunité, vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire une proposition et il semblerait que vous ayez une signature qui se fasse durant cet automne-là. Donc, ça va être assez rapide. Merci Annick pour votre témoignage et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup Alexandre, au revoir. Merci bien. Et pour conclure, je dirais, sans confiance, il est difficile d'envisager l'existence des relations humaines et d'envisager aussi l'avenir. L'émission arrive à sa fin, on se retrouve lundi. Je vous donne rendez-vous sur le groupe À votre écoute, sur Facebook, où la coupe, c'est la Coupe du Monde. Hein. Ah oui. Et oui. Ah oui, et là la pression monte. Et la pression monte. Et y compris dans les vraies voix, où on a vraiment là une équipe, on a un pack de 5, là, les 2 premières lignes, 2 piliers, un talonneur, 2 secondes lignes, top niveau. Alors vous permettrez, Cécile de Ménibus et moi en 4 et en 5, et on va pousser. On aura devant Philippe Bilger, Virginie Kelmels et Frédéric Dabi. Donc vous voyez que là, ça va bien pousser dans les mêlées. Parce que nos 2 sujets vont être autour du rugby. Le premier, Coupe du Monde rugby. Quelle retombée attendez-vous de cette Coupe du Monde? Un regain de croissance, des emplois, l'attractivité de la France ou la relance du tourisme? Vous voyez beaucoup, tiens, vous êtes cafetier, il y a plein de supporters néo-zélandais qui viennent chez vous aujourd'hui, ou vous êtes ailleurs en France, à Toulouse, à Marseille ou à Lille, et c'est des Australiens, des Anglais qui viennent. Venez témoigner au 0826 300 300. À 18h37, la seule question qui intéresse la France aujourd'hui, pour vous, l'équipe de France est-elle favorite de la Coupe du Monde? Tous les 12 ans, la France va en finale. Elle y est allée en 87, elle y est allée en 99, elle y est allée en 2011. Si vous ajoutez 12, ça fait 2023 et on joue chez nous. Alors est-ce que pour vous, la 4e fois va être la bonne? Venez nous transmettre votre passion. On vous attend tous au 0826 300 300 et après les vraies voix, 5 heures de direct depuis le Stade de France et les studios pour ce France All Black pour lequel on a déjà, je peux vous le dire, les poils qui se hérissent. Et on y croit. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.